Bonjour à tous. Dans une série de vidéos, j'ai présenté 10 prophéties bibliques pointant vers un retour de Jésus-Christ proche de notre époque. Et pour certaines prophéties, un retour daté plus précisément en 2030, soit 2000 ans après l'incarnation de Jésus dans le monde. Maintenant et dans cette série de 6 vidéos, je vais esquisser un calendrier possible des événements de l'Apocalypse s'ils devaient effectivement se déclencher bientôt. Dans cette première vidéo, je vais parler de la première étape de ce calendrier, à savoir l'annonce des grands événements de l'Apocalypse. Cette annonce a vraisemblablement déjà eu lieu le 23 septembre 2017. Ce jour-là, une constellation exceptionnelle a reproduit exactement le signe dans le ciel décrit au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Mais cette vidéo va aussi, avant toute chose, peindre la toile de fond des événements de l'Apocalypse. Cette toile de fond permettra de comprendre l'analyse qui aboutit à une proposition de calendrier des grands événements de l'Apocalypse. Ce calendrier est bien sûr proposé avec une grande humilité et une grande prudence, car qui peut se vanter d'avoir décrypté les énigmes du livre de l'Apocalypse? Mais en même temps, il faut bien constater la cohérence entre des prophéties du livre de l'Apocalypse et des événements politiques qui se sont produits récemment et d'autres qui s'annoncent prochainement. On constate aussi la cohérence entre ces prophéties et des signes astronomiques exceptionnels qui se sont manifestés récemment à des dates très particulières et symboliques. Si tous ces signes sont bien interprétés, alors Jésus-Christ se manifestera en 2033, soit 2000 ans après sa mort et sa résurrection. On sait, d'après la Bible, qu'il reviendra après une période de 7 ans de règne de l'Antéchrist, qui débuterait donc en 2026. Et qu'avant ce règne de l'Antéchrist, désigné comme la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y aura une sorte de phase préparatoire avec la libération des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Or, depuis l'année 2023, plusieurs événements politiques et phénomènes astronomiques donnent l'impression qu'on est rentré dans cette phase préparatoire, incluse dans ce que Jésus-Christ lui-même avait appelé le commencement des douleurs. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les disciples de Jésus lui demandent quels seront les signes de son retour et de la fin du monde. Et Jésus répond en donnant une chronologie des événements. D'abord, des gens tromperont les croyants en donnant une fausse image du Christ. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on peut considérer que c'est déjà le cas. Ensuite, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, c'est-à-dire des menaces de guerre sans que le pire ne soit encore arrivé. On est en plein dedans aussi. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Ça fait penser à l'affrontement entre l'OTAN et les BRICS. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Il y a eu récemment des tremblements de terre exceptionnellement meurtriers en Turquie, Syrie, Maroc et Afghanistan. L'inflation est aussi problématique pour les pays pauvres où la sécurité alimentaire n'est pas garantie. Jésus dit que tout ça est le commencement des douleurs. Il poursuit en disant qu'il y aura ensuite une persécution de chrétiens. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Il évoque ensuite beaucoup de faux prophètes, un manque de charité généralisé et ensuite la proclamation de l'évangile dans le monde entier. Toute cette partie de Matthieu 24 correspond bien manifestement aux événements du livre de l'Apocalypse associés à l'ouverture des sceaux. Les événements commencent quand Jésus ouvre successivement les 7 sceaux d'un livre. Les 4 premiers notamment libèrent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dont on a tous entendu parler bien sûr, même les non-croyants. Ensuite, dans Matthieu 24, Jésus dit qu'après cela viendra la fin. La fin des temps, c'est une période de 7 ans qui précède le retour de Jésus-Christ et pendant laquelle règne l'Antéchrist avec une guerre qui dure 3 ans et demi. On le sait grâce au livre du prophète Daniel. Et la guerre de 3 ans et demi est aussi mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Le début de cette période coïncide manifestement avec les sonneries des 7 trompettes du livre de l'Apocalypse. Après chaque sonnerie de trompette, Dieu exerce son jugement et envoie un châtiment aux hommes, mais après avoir protégé de son sceau ses serviteurs. Dans cette partie de Matthieu 24, Jésus évoque la profanation des lieux saints, une persécution des Israéliens, l'apparition de faux messies et enfin son intervention directe. À propos de cette intervention, Jésus dit que son signe paraîtra dans le ciel. Il parle du signe de la croix, bien sûr. Et qu'après, il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça correspond vraisemblablement à l'enlèvement des chrétiens. Grâce à l'apôtre Saint Paul, on sait que l'enlèvement des chrétiens se produira à la sonnerie de la 7e et dernière trompette de l'Apocalypse, et que cela consistera à rejoindre Jésus au royaume des cieux.
Le corps de ces chrétiens sera transformé de la même manière que les morts du paradis, qui ressusciteront corps, âme et esprit. Mais on sait par des paraboles des évangiles, comme celle des vierges folles et des vierges sages, que tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Sans doute seulement ceux qui respectent les commandements de Jésus. Ensuite, il y aura encore 7 coupes de vin versées sur la terre et 7 fléaux qui représentent les châtiments de Dieu. Voilà en résumé les principaux événements de l'Apocalypse. Avec tous ces éléments bibliques, recoupés avec le contexte de la société actuelle, on peut imaginer un scénario de la fin des temps. Ce scénario va de l'ouverture du premier sceau jusqu'à la sonnerie de la 7e trompette. Notre but étant évidemment de faire partie des chrétiens qui seront enlevés par Jésus, il n'est pas forcément très intéressant de savoir ce qui se passera après la 7e trompette. Il est important de comprendre que d'après le texte de l'Apocalypse, tous les hommes ne seront pas traités de la même manière. Les serviteurs de Dieu seront protégés d'une empreinte sur le front. C'est une image qui ne dit pas comment concrètement cette protection se fera, mais en tout cas, elle est promise par Dieu. Certains chrétiens, comme ceux de l'église de Philadelphie, ont la faveur de Dieu. Ils seront protégés, selon les propres termes de Jésus, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. À d'autres chrétiens d'autres églises, il est demandé de se repentir pour éviter les punitions sur leurs prêtres qui trahissent les commandements de Dieu. L'Apocalypse commence en effet par l'expression du jugement de Dieu sur 7 églises. Ces 7 églises symbolisent 7 types différents de sociétés chrétiennes ou 7 manières de vivre la foi chrétienne. Ce jugement traverse l'histoire du christianisme. On le sait parce que Jésus dit à Jean: «Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite». Les lettres aux 7 églises résument donc l'histoire du christianisme depuis la création de l'Église jusqu'à la fin des temps. Ceci posé, nous pouvons passer à la chronologie des événements. Pour éviter des vidéos trop longues, je ne vais pas reprendre ici l'intégralité de l'argumentation déjà donnée dans d'autres vidéos, notamment la 6e vidéo sur les 10 prophéties bibliques, pour justifier les hypothèses d'interprétation retenues. La première date notable du calendrier de l'Apocalypse est le 23 septembre 2017. Cette date correspond à l'annonce des événements prochains de l'Apocalypse par une configuration astronomique exceptionnelle. Cette configuration exceptionnelle a reproduit exactement le signe dans le ciel du livre de l'Apocalypse chapitre 12. Je cite Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Or, le 23 septembre 2017, le grand signe dans le ciel aperçu par Jean s'est matérialisé dans la constellation de la Vierge. La lune apparaissait sous les pieds de la Vierge, dessinée par les étoiles de la constellation qui porte son nom. Le soleil l'a entourée de son halo et une couronne s'est dessinée au-dessus de sa tête par la position de 12 étoiles. La couronne correspondait à l'alignement des 9 étoiles de la constellation du Lion et des 3 planètes Mercure, Mars et Vénus qui pouvaient être prises pour des étoiles par Saint Jean dans sa vision. Exactement au même moment, Jupiter, la planète reine du système solaire, qui peut donc symboliser le Christ roi, s'est trouvé proche du ventre entre guillemets de la Vierge, dessiné par les étoiles, précisément dans la zone où un enfant pourrait venir au monde. L'interprétation donnée à ce signe est qu'il a été prophétisé par le rêve de Pharaon, éclairé par Joseph dans le livre de la Genèse. Encore une fois, toute la justification de cette interprétation a été donnée dans la 6e vidéo sur les 10 prophéties. Entre autres raisons, cette interprétation repose sur le rôle de Joseph comme précurseur du Christ et sur une vision prophétique de Joseph dans sa jeunesse qui rappelle le signe dans le ciel d'Apocalypse 12. Et aussi parce que dans la Bible, le thème de la récolte, de la moisson, est fréquemment utilisé comme un symbole du jugement de Dieu à la fin des temps. Ce rêve de Pharaon, donc, est celui où il voit 7 vaches grasses et 7 beaux épis qui représentent 7 années d'abondance. Ils sont avalés par 7 vaches maigres et 7 épis desséchés qui représentent les 7 années de famine qui vont suivre. Joseph conseille alors à Pharaon de mettre de côté 20% des récoltes pendant les 7 années d'abondance pour faire des réserves de vivres pendant les 7 années de famine.
L'idée ici est que pendant 7 ans, la Vierge Marie, mère de l'Église et femme du signe d'Apocalypse 12, va mettre de côté une récolte de chrétiens, entre guillemets, et peut-être aussi une récolte de justes, c'est-à-dire des gens qui instruiront les autres sur les manipulations des pouvoirs en place dans une période troublée. Ces chrétiens de la récolte seront, on peut l'espérer, protégés d'une manière ou d'une autre pendant la grande tribulation. Ils atténueront les souffrances du monde par leurs prières, prépareront le retour de Jésus, seront à ses côtés pour le jugement du monde et le règne du Christ sur le monde. Cette récolte de chrétiens expliquerait la forte hausse des baptêmes en Europe et l'expansion récente du christianisme en Asie notamment. Car la grâce de Dieu permet que sa parole soit entendue davantage avant le jour du jugement et que les hommes justes et bons puissent connaître sa vérité. La matérialisation dans l'espace du signe de la femme présente un intérêt évident aux yeux de Dieu, nous prévenir et nous préparer à la suite des événements. La prophétie des 7 années d'abondance suivie des 7 années de famine implique, si elle est pertinente pour notre scénario de l'Apocalypse, que l'année 2024 sera une année jalon. 2017 plus 7 ans égale 2024, puis 2024 plus 7 ans égale 2031. Dans une autre vidéo, nous parlerons de l'autre signe dans le ciel du livre de l'Apocalypse apparu en 2024, celui de la comète exceptionnelle surnommée la comète du siècle, spécialement pour sa trajectoire du 13 octobre 2024. Il est aussi possible que le signe du 23 septembre 2017 soit suivi 9 ans plus tard, donc vers septembre-octobre 2026, d'un autre événement notable. Les 9 ans écoulés matérialiseraient alors les 9 mois d'une grossesse. Cette grossesse renvoie aux douleurs de la femme enceinte dans Apocalypse 12. Elle doit accoucher d'un fils qui dirigera les nations avec un sceptre de fer et qui est enlevé vers Dieu et son trône. Ce fils, c'est Jésus-Christ. Mais il peut symboliser aussi la religion du christianisme ou les peuples chrétiens. Les chrétiens forment en effet le corps de Jésus-Christ dans la théologie chrétienne. Jésus a dit à saint Paul, quand celui-ci persécutait les chrétiens juste avant sa conversion sur le chemin de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Parce que Jésus assimilait les chrétiens persécutés à sa propre personne. Il y aura donc peut-être aussi en septembre-octobre 2026 un événement douloureux qui accouchera d'un événement heureux pour l'Église chrétienne. Mais pour l'instant et dans la vidéo qui suit, nous allons expliquer les dates et les événements marquants de l'année 2023. Marquants parce qu'ils ont déclenché l'arrivée des premiers cavaliers de l'Apocalypse. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.